c'est parti pour la partie suivante. À présent, nous allons passer donc à Venom. Encore une fois, c'est vrai que le film arrive à Et grands là, pas, plus qu'une poignée de jours, donc on s'est dit que quelques conseils de lecture avant le film, que ça ferait du bien. Venom. Venom, Venom. Je vais vous proposer une collection que j'aime beaucoup du côté de Panini Comics. J'en suis la plupart du temps très satisfait. Et c'est le cas cette fois encore. C'est la collection Je suis, mais étant donné qu'il y a plusieurs symbiotes, là pour le coup, ça sera Nous sommes. Nous sommes Venom. MDR. Donc l'avantage déjà de ce livre, c'est qu'il y a donc, beaucoup d'histoires qui couvrent plusieurs facettes du personnage, donc ça c'est déjà très bien, et aussi plusieurs, mais disons, sans faire le forcing. C'est-à-dire que il y a eu quand même beaucoup de symbiotes, beaucoup de personnages sous les symbiotes. Euh, le livre n'a pas pour objectif de te présenter tout le monde. Ils ont fait l'impasse sur des personnages plus discutables, plus secondaires, plus anecdotiques. Donc ça, c'est pas plus mal, c'est quand même chouette. Euh, donc ici, on a quand même un côté essentiel et bah, du coup, la qualité globale des récits n'en est que meilleure. Donc au niveau du coup des choix des numéros, j'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment chouette. Et comme dans tous les autres opus de la collection Je suis, nous sommes, toute l'équipe de Panini Comics s'est pliée en quatre pour proposer quand même pas mal d'articles de qualité pour aller au-delà, pour vous expliquer bah, tout ce qui se passe, parce que bah, Venom, on part du principe que c'est un personnage relativement récent. Bon, relativement récent, ça veut dire années 80, c'est déjà pas mal quand même. Mais relativement récent par rapport à des Superman ou des Captain America, je veux dire. Euh, mais malgré ce statut de récent, bah, il y a quand même énormément de choses à dire. Et donc, si on vous balance comme ça des numéros sans aide, c'est juste pas possible. Et donc là, vous avez des articles pour vraiment aller au-delà, apprendre beaucoup de choses. Euh, donc voilà, ça c'est une anthologie que j'apprécie et que je ne peux que vous proposer. Et pour l'anecdote, votre fidèle serviteur a écrit l'un des articles à l'intérieur. Ah! Faudrait que j'aille voir du coup. Ah, bah, si tu veux. C'est quoi? C'est sous ton vrai nom ou c'est un nom de plume? Non, non, c'est sous mon vrai nom, c'est-à-dire que lorsque tu bosses pour Panini Comics, tu n'as pas ton nom qui est noté, sauf justement dans certains cas, donc notamment les gros pavés avec les anthologies, les choses comme ça, où là, du coup, dès lors que tu écris un article, il y a ton nom qui est dedans, et du coup, bah, là, il y a mon nom. Ok, curieux. Et Venom, c'est années Venom. 90. Comment? Venom. Ça t'a dit Venom, c'est un personnage récent, années 80, et Oui. c'est 90 même. Ouais, C'est la run 90. de McFarlane, non? C'est pas avec la run de McFarlane, Venom? Tu commences à me mettre le doute. Là, à froid, j'aurais dit 84, mais je me trompe peut-être. Mais 84, le symbiote, enfin la tenue noire, mais il me semble que Venom, pour moi, c'est 93 ou un truc comme ça. Ou 92 peut-être. Non, non, 84. Pour Venom? Enfin, attends. Ou pour la Ouais, tenue noire? apparemment 84. Ouais. Ouais, pour moi, Venom, c'était McFarlane, mais ça me rend perplexe. Alors le costume alien c'est 84, mais même après il apparaît dès je vois 86, 88. Ok. Toi pourquoi t'avais Ouais, mais 93 en tête? mais parce que pour moi, c'était sous McFarlane parce que McFarlane voulait dessiner Spider-Man avec sa tenue rouge et bleu, et il se dit, bah, en fait, bah, du coup, la tenue noire, pour faire plaisir à Marvel, bah, on va le foutre sur Venom. Pour moi, c'était Après ça dans ma là je le tête. vois, Mais hein, créé par David Michelinie et Todd McFarlane. Tu me ouais, dis bah son ça, ouais, nom. pour moi, cette run-là, c'est 92. Je sais pas. Alors le personnage complet a apparu dans The Amazing Spider-Man 300 mai 88. Ok. Et moi la date que j'avais 84 c'est effectivement le costume alien. Secret Wars, Ouais. tout à fait. Moi, de mon côté, première reco. Alors, ça va pas spécialement vous aider pour le film. Ouais, je vais mettre ma caméra, c'est pas bête. Ça va pas spécialement, je pense, vous.
vous aider pour mieux connaître ce qui se passe dans les films ou quoi que ce soit, ou même pour connaître le personnage d'Eddie Brock. Tout simplement parce que voilà, la run de Rick Remender sur Venom, voilà, qui date de 2011, se concentre, en tout cas moi pour alors je sais plus si c'est 5 ou 6 numéros ce que j'ai en tête, le premier volume, il me semble qu'il est édité chez Panini d'ailleurs, euh, où on suit finalement le Flash Thompson, enfin Eugène Flash Thompson de son nom complet, qui se retrouve en possession du symbiote sous le pseudonyme de agent Venom, où en fait finalement il peut l'utiliser que, alors je crois qu'il parle de 48 heures, mais je pense que ça doit être 48 heures sur une période donnée, enfin en tout cas il peut l'utiliser que durant une certaine période. Voilà, après 48 heures de liaison avec le symbiote, ça devient permanent, il y a des effets Commence à secondaires, perdre ça le devient contrôle, dangereux. ouais. Exactement. Et donc il est utilisé par le gouvernement, enfin le gouvernement le déploie sur des zones de conflit pour aller casser la gueule, enfin déboucher certaines situations assez compliquées. C'est un Donc Suicide Squad même à si lui c'est tout pas seul, quoi, le mec, c'est ça. exactement, voilà, notamment dans le premier numéro, il y a un panel très très cool où il a plusieurs flingues en même temps, il tire un peu partout, donc voilà, c'est littéralement plusieurs hommes à lui-même, enfin lui tout seul, pardon. Donc voilà. Donc ça a beau ne pas être Eddie Brock ou d'être un Venom plus classique, même en apparence. Voilà, il a un nouveau design vu qu'il est sous agent Venom plus contrôlé, etc., plus humain entre guillemets. Euh, mais bon, on découvre aussi dès le premier numéro hein, que Flash. Alors je sais plus si on le découvre parce que j'avoue que je connais pas la chronologie de l'époque, mais en Flash est amputé hein, au niveau des jambes. Il Oui, a perdu alors c'est en sûr, fait je l'ai ses lu, os, il hein. a plus rien. Et Oui. effectivement, tu le vois très vite dans le bouquin qu'il a amputé. Voilà, donc il y a tout le côté, ben, il utilise le symbiote aussi pour retrouver une certaine indépendance physique, pour un peu retrouver la personne qu'il était avant. Et donc, ben, et vu que c'est un ancien soldat, enfin de nouveaux soldats, il y a toutes les thèmes de comment on traite les vétérans qui reviennent blessés, surtout aux États-Unis, il y a la question de comment les vétérans du Vietnam ont été considéré, voilà, vu que le conflit a été mal perçu et mal vécu aussi par les Américains. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là aux États-Unis, mais de manière globale, la question de comment on traite ces vétérans, c'est abordé. Il y a aussi le côté de ben, quand j'ai le symbiote, je suis de nouveau quelqu'un d'entier, etc. Donc il y a aussi Comment la continuer à question se rendre de utile, ouais, absolument. ouais, voilà. Et puis dans le Venom de base, il y a aussi une question de dépendance parce que voilà, ce sentiment-là, enfin chaque humain en a besoin. Et pour quelqu'un comme Flash qui une situation familiale compliquée, enfin avec Betty notamment. Donc voilà, on utilise plus le symbiote comme une allégorie pour ben, les questions de drogue notamment, sur les questions de validité. Enfin voilà, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir sur du Venom plus classique, Eddie Brock, ou même dans ma prochaine recommandation qu'on verra tout à l'heure. Mais je trouve que c'est une très bonne invention du. Enfin voilà, l'agent Venom, le Flash Thompson, je trouve que c'est une création très très cool pour Venom qui peut avoir tendance à être très. Euh, enfin, on l'utilise souvent comme vraiment une brute épaisse, menace physique très importante. Et là, c'est vraiment aborder vraiment complètement autre chose. En plus, je trouve que c'est très bien fait. Enfin, voilà, toutes les questions qu'il aborde, voilà, sur les vétérans, la dépendance, etc. Enfin, c'est très très cool. Et et même la partie graphique, je la trouve plutôt réussie. Voilà, je sais que des fois ça peut Oui, me, voilà, mais en tout cas, voilà, j'ai très bien kiffé. C'est pas très très long. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai dans ma tête, ouais, c'était 5-6 numéros, en tout cas dans le premier arc, vraiment. Donc voilà, ça passe vite, c'est sympa, c'est intéressant. Donc voilà, je recommande. je recommande aussi. Alors tu l'as dit, hein, ça va absolument pas aider à la compréhension du film, hein, mais bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Venom c'est beaucoup d'incarnations différentes, certaines qui sont décevantes, d'autres qui valent le détour, et celle que vous a présentée Martin, clairement, elle vaut le détour. Elle est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Je vous propose un. Une petite toux. Pardon. Une grosse toux même peut-être.
Je vous propose une grosse toux, absolument. Je vous propose moi aussi un Venom un petit peu différent. Alors cette fois en fait c'est de nouveau Eddie Brock, mais et donc qui est de nouveau avec le symbiote sur les épaules, donc qui est en Venom, Mais et non. qui cette fois veut essayer de faire les choses différemment. Donc en fait il veut aller dans une nouvelle ville et il veut devenir quelqu'un d'autre, il veut un peu plus suivre le chemin de Spider-Man et donc commencer tout doucement à agir en tant que super-héros, en tout cas faire des actions qui penchent plus vers le bien que vers le mal. Le problème, c'est que ça reste Eddie Brock avec Venom, donc déjà c'est un mélange très compliqué. Mais en plus, ça ne se passe pas si bien que ça, hein. Du coup, vous vous en doutez, c'est un être qui reste quand même violent, avec quand même une grosse dose d'imprévisibilité. Alors, moi, personnellement, par rapport à tous les autres bouquins qu'on vous a présentés jusque-là, c'est pas forcément celui que j'ai préféré, mais c'est un Venom qui ressemble en tout cas un peu plus de ce qu'on a dans le film, donc je me suis dit que ça allait être une lecture intéressante. Et elle n'est pas mauvaise non plus. J'ai juste dit que par rapport aux autres bouquins qu'on va vous proposer, il était peut-être un chouïa en dessous. Mais voilà, ça reste très très bon, parfaitement accessible, encore disponible. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Concernant la partie graphique, j'ai mis qu'elle était au top. Un peu plus vieillotte peut-être, mais même en étant vieillotte, elle reste aussi parfaitement accessible. Ce sont des vieux dessins, mais qui tendaient quand même déjà vers une certaine modernité. Donc franchement là-dessus, pas de problème. Oui, les films ont bien, sont quand même pas mal inspirés de cette run-là. Bah, notamment, il me semble que, alors dans les films c'est San Francisco, mais il me semble que dans le comics aussi c'est San Francisco, Ah ça euh, je sais la plus. nouvelle ville. Mais ouais. Mais en tout cas, oui, le côté de vouloir être un peu un justicier, un peu plus vers le bien, le film le fait également. Et puis je sais que notamment dans Venom 2, Let There Be Carnage, il y a tout le délire où Venom veut revendiquer le nom de Lethal Protector, qui est le nom de la run en anglais. Donc voilà, il y a c'est ouais, clairement un point d'inspiration pour le film. Alors je sais pas à quel point parce que j'ai pas lu, je l'ai pas lu donc, le truc, mais voilà. Et puis bon, oui, c'est vrai que partie graphique, c'est Mark Bagley, qui est un gars quand même assez euh, présent sur le personnage de Spider-Man ces dernières décennies. Donc il fait du bon travail le garçon. Qui a notamment fait Life Story, l'histoire d'une vie, je crois que ça s'appelle qui est en plus édité. Alors je sais pas si il y a une version, une version de l'histoire d'une vie, enfin Spider-Man l'histoire d'une vie en grand format. Je sais pas si c'est Panini ou si c'est quelqu'un d'autre, mais c'est les beaux formats Marvel là. Alors je confonds Il y en a toujours les quelques-uns deux. des. Alors c'est quand il est vieux ou c'est l'histoire de J.J. Abrams? Non, c'est quand il vieillit Quand il en temps vieillit? réel. Bon, c'est décennie par décennie. Voilà. Non, le truc de Abrams, c'est. Enfin, le fils de J.J. Abrams, c'est. Merde, comment ça s'appelle? Je confonds toujours les deux. Devil. Non, j'allais dire Devil's Reign, mais c'est pas ça. C'est Reign quelque chose, je crois. Bon, je vais regarder en attendant. Vas-y. Bon, je sais pas. Oui, oui. Mais de toute façon, enfin, c'est pas un comics que je recommande. Donc, enfin, le truc de Abrams. Ah, je sais que j'avais été, Euh, moi j'avais été très satisfait, mais on était peu nombreux, si je me souviens bien. Ah ouais. Peut-être Bloodline, tu crois? C'est le premier Ah, titre ça qui me dit sort si je mets Spider-Man Abrams. De père en fils. Ouais, c'est ça. Ah oui, ok. Hop. Tac, tac, tac. On remet la petite caméra. Alors, mais moi pour la deuxième, c'est un peu comme Mortel Protection. On est un peu plus sur ce que le film veut faire, en tout cas prend inspiration. Euh, Salut Sokalala. Salut Voilà, j'ai pas Sokolala. oublié Ah le deuxième mince. là. Donc bon, en deuxième reco, j'ai choisi la run de Donny Cates et je crois que c'est Ryan Stegman, j'oublie son prénom, mais je crois que c'est Ryan Stegman, qui date de 2018, qui était pour moi le nouveau souffle dont avait besoin le personnage. Alors, c'était le cas avec Agent Venom, mais là pour le coup, c'est vraiment la dualité Eddie Venom qui est vraiment au centre du récit.
Et même si ça a toujours été un personnage qui est quand même assez cool, parce que bah, visuellement, ça a toujours été un personnage qui fonctionnait très bien, qui fonctionne toujours très bien d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il manquait un peu de récits séminaux. Je sais pas si c'est le pluriel de séminal. Et je sais même pas si c'est une bonne traduction. Mais en tout cas, de récits un peu fondateurs, un peu clés, où voilà, dès que tu as un personnage, on te dit, ben ouais, tu lis ça, ça, ça. Il serait que Venom, c'était un peu. Alors, pour les gens un peu plus connaisseurs, il y avait des histoires vers lesquelles s'orienter. Mais c'est vrai que mettons bah, quelqu'un qui connaît très très peu de choses aux comics ou que par les adaptations par exemple, lui recommander une run Venom, c'était quand même assez compliqué parce que je pense que notamment l'agent Venom est quand même plus intéressant quand tu connais d'abord la version Eddie Brock parce que tu connais un peu tous les dangers, etc. Et voilà, et je pense Oui, que et puis Mortel Protection, le c'est côté corps sensible, il marche quand même mieux si tu connais déjà oui, Eddie Brock à ce tout à moment-là. fait. Et, ouais, et même si tu connais Ou Flash Flash aussi, Thompson. tout son passif, etc. Voilà. Mais voilà. Et là où je pense que la run sur Agent Venom est quand même peut-être plus intéressante en termes de thématique, même d'originalité, le travail de Kate réussit à un peu à ajouter plein de choses en termes de mythologie du personnage, en plus du côté épique, badass qui est un peu dans toute l'histoire. Mais c'est vrai que ouais, les ajouts des ailes notamment qui sont dans le jeu vidéo. Et puis même là, la présence de, alors je crois que c'est Null ou Knull, je sais jamais comment si on prononce le cas ou pas. Voilà le dieu des symbiotes. Ça vient de lui notamment Oui, qu'on c'est retrouvera. bien Alors ça, c'est dans les Null. bandes annonces. Ça va, j'ai pas rêvé. Voilà, donc c'est dans les bandes annonces, donc je me permets d'en parler, mais voilà, il y aura Knull, Null dans Venom 3. Donc voilà, c'est malgré une récence quand même, voilà, la run elle a 6 ans, c'est pas grand chose, surtout pour être source d'inspiration pour des films. Mais voilà, le Sony s'en empare déjà pour un peu établir une certaine menace, ce qui montre bien que ça a pris racine très très vite, et notamment, et ça a aussi bien réussi à s'intégrer un peu dans l'univers plus large, bah, notamment l'épée de Null, la Necrosword, la Nécro-épée, qui est notamment bah, l'arme de Gore, le dieu boucher, qui était bah, chez Thor bah, durant la run de c'est Jason Aaron qui a écrit ça, qui a écrit tout l'arc de Gore, le dieu boucher, ou c'est Donny Cates aussi, je ne sais plus, Ça, je sais plus qui. j'ai un trou. Mais bon, bref, en tout cas, la run 2018 de Venom, c'est du badass, c'est de l'épique, c'est des nouveaux ajouts, que ce soit au niveau de Venom lui-même, mais au niveau de sa mythologie, de l'espèce des symbiotes, de la hiérarchie des symbiotes, du côté cosmique des symbiotes. Ouais, et en termes d'imagerie aussi, il y a tout le côté de la spirale, des dialectes. Enfin voilà, il y a un côté un peu plus cryptique, étrange au symbiote qui était un peu devenu juste un. Enfin, devenu. Qu'on pouvait un peu considérer comme juste, ben voilà, c'est un peu une sorte de miasme chelou qui te colle à la peau. Et là, on en a vraiment, non, c'est un esprit de ruche, une civilisation. Enfin voilà, c'est un Oui, peu ils ont clairement, reprendre de ces derniers temps, l'ampleur. ils ont clairement développé l'univers des symbiotes, absolument. Avec des bonnes idées pour Voilà. certains points et des idées plus discutables pour d'autres, mais au moins, effectivement, ils ont été plus loin. Oui, 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 ils ont tenté des choses et je pense que ça a été un peu, voilà, pour moi, c'est vraiment le point de relance en fait où voilà, le Venom a vraiment repris une place centrale, je sais pas, mais qui a vraiment repris du pôle de la bête en termes d'intérêt, de et d'importance dans l'univers Marvel. Donc voilà, c'est très bonne run, mais je pense que même là pour le coup, pour commencer par ça, je pense que c'est peut-être plus accessible que la run d'Agent Venom, notamment, ou même je pense Mortel Protection. Peut-être pas autant que le Nous sommes Venom, mais en tout cas, je pense que ouais, la run de Kate c'est un bon point pour commencer, et je pense que vous commencez sur ouais, sur les chapeaux de roue quand même. Ça y va à fond les ballons. Et puis ouais, graphiquement, ça fonctionne très très bien. C'est très très beau quoi. Après, j'étais d'accord avec toi hein, concernant Agent Venom, c'est-à-dire que c'était une très bonne lecture et ça ne me choque absolument pas de l'avoir là. Par contre, effectivement, c'est pas forcément une lecture qui va te faire apprécier le Venom classique.
parce qu'on part quand même vraiment sur autre chose pour le coup. Euh, donc du coup, bah, comme tu l'as dit d'ailleurs lorsque tu en as parlé, par exemple, ça va pas t'aider à te préparer au film. Mais par contre, au-delà de ça, ça reste ouais, une très bonne lecture autour du symbiote, absolument. Ouais. De toute façon, ça fait partie du jeu, hein. Oui, Si tu veux attaquer les symbiotes, il faut partir du principe qu'il y en a une chier, et donc bah, qu'il faut lire un peu toutes les différentes incarnations, hein. oui. C'est pour le pire ou pour le meilleur aussi, hein, donc, surtout Exactement. pour le pire, les multiples symbiotes. Mais Mais oui, là, King pour le in coup, Black, c'est oui, des meilleurs. Un jour Venom, c'est des Sakalala, meilleurs. oui. Oui, oui. Mais t'inquiète pas, Sakalala, Sokalala, pardon, c'est après que ça arrive Star Wars. Tu es arrivé pile au bon moment. On va casser du Star Wars, du Jedi, t'inquiète. Après, Enfin, concernant ce que tu dis pour les anti-héros, je ne peux pas dire non plus que je cours dès qu'il y a une sortie comics autour d'un anti-héros, hein, mais bon, c'est vrai bah, que par contre, il y a des bonnes choses, quoi. Il faut juste savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, comme d'hab. faut trier. C'est comme les poubelles, faut faire du tri. Mais voilà. C'est toujours Si mieux. tu veux sauver la planète, lis pas tout. Fais du tri.